tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un atelier bricolage spécial loup. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un peu de matériel, des petites choses de récupération et aussi des petites choses à acheter. Tout d'abord, il nous faudra une ardoise d'écolier que vous avez peut-être à la maison. Voilà. Il nous faudra un morceau de feutrine qu'on aura découpé en forme de tête de loup, une pince à linge qu'on aura peinte en noir, du ruban adhésif décoré, des mailles chenilles roses, des petits pompons noirs, voilà, qui collent entre eux, un marqueur noir, des yeux adhésifs, des petites pinces à linge et de la ficelle. Voilà. Plus un gros pompon noir pour le nez du loup. Et en plus encore, un anneau en bois et un bâtonnet en bois qui ressemble, vous savez, au bâtonnet pour les glaces. Voilà. Sans oublier des ciseaux et un pistolet à colle. Alors, je précise que pour le pistolet à colle, c'est mieux de l'utiliser avec un adulte ou son grand frère ou sa grande sœur. Hein, on ne fait pas ça tout seul. Alors, c'est parti. On va donc prendre notre ardoise et on va prendre le ruban adhésif pour le coller au-dessus. Je coupe. Alors, le principe du ruban adhésif, c'est que ça colle. Donc, quand on coupe, ça colle les lames du ciseau. Voilà. J'ai déjà décoré un tout petit peu mon ardoise. Je vais pouvoir prendre ma pince à linge que j'ai peinte en noir, vous vous rappelez, et je vais apposer un petit peu de colle sur une des parties de la pince à linge, comme ceci. Ensuite, je prends ma tête loup que j'aurai, rappelez-vous, bien découpée dans de la feutrine, et je vais mettre un peu de colle sur la partie supérieure de la pince à linge pour coller ma tête de loup, de sorte que la pince à linge disparaît complètement et que là je vois juste mon ruban, mon ardoise et la tête du loup. Alors bien sûr, une tête de loup, on la reconnaît aisément, mais on va quand même un petit peu la customiser. Je vais donc apposer un nez à Monsieur Loup. Voilà, un gros nez noir. Et je vais choisir des yeux adhésifs. Alors, j'ai envie quand même qu'il ait l'air un peu drôle. Je vais lui mettre ces yeux-là. Hop. Alors, c'est déjà chouette parce que en quelques minutes, on a déjà une ardoise décorée avec la tête de Monsieur Loup. C'est plutôt sympa. Je vais maintenant utiliser mes petits bouchons pour faire les têtes des cochons. Ça sera mon support pour qu'ils soient collés. Et toute la difficulté va être de faire la tête du cochon. Alors, pour faire la tête du cochon, je vais utiliser donc un grand brin de maille chenille rose. Je laisse un petit morceau dépasser et je vais enrouler le reste autour de mon pouce. Parce que mon pouce, c'est le plus gros des doigts. Comme ceci. Ensuite, j'enlève mon pouce. Bon, oui, je ne vais pas le laisser. Hein. Je compresse, plouf, plouf, plouf. Et ça me donne donc ceci. Je n'ai plus qu'à replier les extrémités d'un côté puis de l'autre. Voilà. Et je rassemble pour faire mes petites oreilles de cochon. Voilà. Ensuite, je plie un petit peu ma spirale devant pour faire une espèce de groin. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends mon bouchon face pleine. Je mets de la colle. Je colle ma tête de cochon. Plouf, plouf, plouf.
Voilà, j'appuie un petit peu. Si jamais ça se soulève, eh ben, on utilise le petit côté qui se soulève pour réintroduire le pistolet à colle et paf, remettre un petit peu de colle. Et on appuie, on maintient sans se brûler. Donc là, dans l'idéal, c'est papa et maman qui font ça ou qui se brûlent. Donc on arrive à faire notre petite tête de cochon, toute rigolote, toute mignonnette. Alors, la colle du pistolet à colle fait souvent des petits fils. Donc, ne paniquez pas, n'essayez pas de l'enlever tout de suite. Si vous en avez après votre création, ça s'enlèvera très bien quand ça sera sec. Là, je vais juste encore rajouter un petit peu de colle. Voilà. Et comme ça, ma tête tient bien. Donc, j'ai déjà ma petite tête. Et je vais pouvoir rajouter des petits pompons noirs pour faire les brins du cochon. Je vais remettre une cartouche de pistolet à colle. Et hop, un petit pompon noir. Et hop, un petit pompon noir pour faire le groin. Et ensuite, je vais à nouveau coller des petits yeux. Bon, je préfère les yeux noirs que les yeux de couleur. Après, c'est vous qui voyez. Hein, vous choisissez vraiment les yeux qui vous plaisent. Voilà. Donc là, on a fait notre première tête de cochon. Et notre tête de cochon, ben, on va la coller sur notre ardoise. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. On va mettre un petit liseré de colle le long du pourtour du bouchon. C'est pour ça que j'insiste. Il faut vraiment, vraiment que ce soit papa ou maman qui utilise le pistolet à colle. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai fait une tête de cochon. Et vous, donc, vous allez faire cette tête de cochon 3 fois. D'accord? Pour avoir les 3 petits cochons et notre loup. Avec la pince à linge, je vais soulever, hop, et je vais pouvoir glisser ma petite craie. Donc, j'ai mon loup qui tient ma craie pour mon ardoise. Et ici, vous vous rappelez, on aura les 3 têtes de petits cochons. Donc, l'essentiel de l'ardoise est fait. On va prendre le bâtonnet en bois. On va mettre une petite dose de colle si ma cartouche veut bien descendre. Et on va pouvoir apposer ce petit liseré en bois sur le haut. Voilà. Et là, eh bien, vous allez pouvoir donner un petit nom rigolo à votre ardoise. Alors, moi, je vais faire comme pour celle-ci. Je vais l'appeler Louilletu. Louilletu. Donc, on a écrit notre petit message. Voilà. Maintenant, on va compléter notre ardoise par un petit fil de laine, enfin de ficelle, c'est un peu plus costaud, ce que je vous conseille. Alors ici, vous avez le choix, soit vous allez fixer ce petit fil de laine avec des agrafes, donc avec une agrafeuse, ou soit en collant au pistolet à colle. Vous avez aussi la solution de mettre un petit bout de papier adhésif. Alors, au bout de la ficelle, faites toujours 2 nœuds. Hein, un nœud à chaque extrémité pour que ça tienne bien. Sinon, le fil va glisser. Donc là, je vais prendre un petit peu de scotch. Je vais coller donc mon ruban. Et je vais coller l'autre côté. Donc, je précise qu'il faut vraiment du scotch très costaud si on utilise du scotch. Sinon, l'ardoise risque de tomber. Dans l'idéal, vraiment dans l'idéal, utilisez une agrafeuse. Voilà, on met la petite ficelle et le petit anneau. Le petit anneau est facultatif. Je peux très bien mettre mon ardoise comme ça. Voilà, ça ne change rien. Ça, c'est le petit plus un peu esthétique. Moi, j'aime bien le côté du petit anneau. Voilà. Et enfin, on va encore compléter. Parce que vous savez, cette ardoise, elle va servir à toute la famille. On pourra noter des petits messages, on pourra noter la liste de courses. Mais des fois aussi, on a des petites choses qu'on se note sur des petits papiers et ça s'envole, ça se perd.
Donc cette ardoise-là, elle va savoir tout faire. Pour ça, on va utiliser à nouveau 3 petits brins de ficelle. On va faire, rappelez-vous, un petit nœud à chaque extrémité. Voilà. Alors, on peut les faire de la même taille, on peut les faire de tailles différentes, peu importe. Donc, je fais mes 3 petits nœuds qu'on va coller donc au niveau des 3 têtes des petits cochons. Et là, là, je vais utiliser mon pistolet à colle, ça ira plus vite. Même chose, si vous avez une agrafeuse, c'est l'idéal. Alors, je suis un petit peu fâchée au niveau des cartouches de colle qui ne veulent pas descendre dans mon pistolet. Donc, je colle mes petits brins, là sur l'arrière, mes petits brins de ficelle. Et ensuite, je vais choisir des petites pinces à linge de couleur. Alors, si possible assorti, prenez du rose, du rouge ou carrément du beige. Du noir, mais j'en ai rarement vu des toutes petites en noir. Donc voilà, là j'ai choisi les 3 couleurs. Donc on a du rouge, du rose et du couleur boîte naturelle. Et voilà. Donc ce qui fait que quand j'accrocherai ma petite ardoise, je pourrais mettre un petit message ici. Et ici, je pourrais, avec mes petites pinces à linge, rajouter mes petits mots qui s'envolent partout. Hop, les pinces à linge aussi. C'est pas grave. Ça arrive, le bricolage, c'est toujours du bricolage. Hein. Il y a toujours des petits... Voilà, des petits ratés. Mais ça, c'est pas grave du tout. Donc, on va laisser la pince à linge qui voulait pas du tout participer. Et on va prendre celles qui sont d'accord. Et voilà. Donc, je vous rappelle qu'ici, il y a normalement 3 petites têtes de cochon, mais pas que la vidéo soit trop longue, j'en ai fait qu'une. Donc, vous aurez vos 3 petites têtes de cochon, les petits fils qui correspondent juste en dessous, et vous pourrez accrocher votre ardoise loup. Et ben voilà, c'est pas si mal, non? Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle réalisation, et faites-en bien profiter toute la famille. Ça peut être aussi une petite idée cadeau pour les fêtes de Noël. Voilà. Alors à bientôt les petits loups.